Ici Golddigger pour vous et bienvenue dans des Shavers pour une petite vidéo sur Destiny. On va parler tout simplement des épées, les armes lourdes. On va profiter effectivement du dernier stream de Bungie pour regarder un peu plus près l'épée qu'ils nous ont présentée, donc une épée exotique, et pour se poser une question dont je vous demanderai de me répondre en commentaire, du moins de répondre ce que vous en pensez. Moi je vais vous donner tout un tas de choses que j'ai réussi à concentrer sur les épées, donc des informations, et je me suis donc posé les questions à force si on allait avoir ces armes en PVP ou pas. Je vais donc vous dire tout ça et vous me direz en commentaire si vous pensez qu'on aurait ces armes en PVP et pourquoi. On va commencer donc avec la présentation de cette arme qui est une arme lourde comme toutes les épées, une arme exotique pour celle-ci puisque des légendaires existent, nous l'avons déjà vu et vous le voyez en image, et celle-ci est solaire. Alors tout d'abord, certains se poseront peut-être la première question avant de savoir si on pourra l'avoir en PVP, mais comment l'avoir? Comment est-ce qu'on pourra la voir cette arme? Sachez qu'on ne pourra pas la looter, il faudra la forger. Donc ça se fera avec différentes quêtes que l'on fera. On obtiendra les objets comme la Sleeper Simulante. En fait, si vous avez entendu parler, sinon je vous invite à aller voir la vidéo bien évidemment sur ma chaîne. Et donc c'est une arme qu'il faudra entre guillemets forger, donc créer, peut-être même crafter ou presque, en récoltant certaines pièces dans différentes quêtes. On peut parler aussi de l'amélioration de cette arme qui se fait d'ailleurs comme toutes les armes légendaires et cette fois-ci même comme les armes exotiques puisqu'il y a quelque chose en plus. Elle s'améliore donc avec des écus légendaires qui seront, je rappelle, les nouveaux écus qui remplaceront ceux que l'on a en ce moment présents. Elles s'amélioreront aussi avec un éclat exotique, en dernier lieu bien évidemment comme toutes les armes exotiques que l'on a à ce jour. Et on utilisera aussi des pièces d'armes et des lumens. Maintenant que je vous ai présenté l'arme en général, on va rentrer dans les spécificités, vous allez le comprendre, puisque cette arme est une arme ce que j'appellerais d'attaque. En fait, il y a plusieurs types d'épées, comme on l'a vu et comme vous le voyez à l'image. Cette épée ne peut faire qu'attaquer, c'est-à-dire que vous avez le bouton R2 pour faire une grosse attaque, vous avez d'ailleurs plusieurs attaques, c'est-à-dire que vous avez des attaques lourdes et des attaques légères entre guillemets, qui consomment aussi plus ou moins de munitions selon l'attaque bien évidemment, puisque les attaques lourdes, les uppercuts, que j'appelle attaques lourdes, coûtent 5 munitions et les attaques normales coûte 2 munitions, si vous regardez bien vous le voyez à l'image. On continue donc avec ce que je disais, puisque je disais que cette arme est une arme d'attaque, vous voyez donc qu'on peut attaquer, on ne peut pas défendre. Et comme vous le voyez aussi à l'image, toujours d'ailleurs, nous avons vu des gameplays avec des gens qui se défendaient avec ces armes, donc elles le mettaient de travers, et au final ça agit comme un bouclier. Et on peut donc par là imaginer que selon les armes, nous aurons des spécificités différentes. Je parlais aussi d'ailleurs d'une particularité tout à l'heure, c'est le fait qu'elle soit solaire. Pourquoi une particularité? Puisqu'il existe des épées légendaires aussi, d'ailleurs celle-ci est exotique, mais il en existe des légendaires, il en existe des abyssales, cryo-électriques, celle-ci est solaire, et je crois, et bien dit je crois, il me semble avoir vu des épées avec des dégâts cinétiques, donc sans dégâts élémentaires. Sachez aussi, donc je parlais tout à l'heure d'amélioration, que chaque arme sera améliorable, bien sûr qu'elles auront donc des atouts, et donc celle-ci a les siens que je vais vous énumérer. Et on va commencer avec le premier qui est plus d'armure. Simplement, c'est une bonne chose je pense que Bungie a bien réagi sur ce coup là, puisqu'évidemment, si vous tapez au corps à corps, vous allez prendre plus de dégâts, il faudra donc plus d'armure, à moins de mourir trop facilement, et donc plus d'armure forcément vous permet de pallier à tout ça. Vous avez un deuxième atout, lui, qui vous permet de récupérer votre super lorsque vous faites des frags. Alors je m'arrête là sur les atouts, enfin du moins je fais une petite pause tout simplement pour vous dire que, vous voyez, si on cumule déjà ces atouts en PVP, je pense que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu énorme, ça fait un peu beaucoup. On aurait peut-être un peu plus de défense que les autres, on pourrait les tuer peut-être un peu trop facilement. Alors je sais pas, bien sûr, encore une fois, ce n'est qu'une suggestion, mais j'imagine que là ça pourrait poser problème. On continue avec les atouts de cette arme, vous voyez R2 qui donne un uppercut, donc je le disais, un coup lourd. Vous avez aussi un atout qui permet d'augmenter l'attaque de l'uppercut. Et enfin un atout sur lequel ils ont passé très peu de temps, c'est vraiment très court. Il y a deux atouts qui permettent de donner plus de munitions. Donc cette fois-ci ça augmente pas l'attaque de l'arme mais bien le nombre de munitions qu'on peut avoir. Et d'ailleurs j'ai noté pendant le stream que sans ces 2 ronds activés, puisque lorsqu'on voit cette épée justement les 2 ronds ne sont pas activés, vous récupérez 55 munitions de cette arme avec une cartouche lourde, ce qui vous permettra tout de même de donner plus de 10 coups. Et sachez que comme vous le voyez à l'image encore une fois, ces coups sont vraiment énormes, ils enlèvent beaucoup de vie. Et enfin la dernière chose qui me fait penser que nous aurons peut-être pas cette arme en PVP, c'est le fait, si je me trompe pas bien sûr, si je ne dis pas de bêtises, que nous n'avons jamais vu de gameplay de PVP avec cette arme.
Voilà, donc c'est pas mal de choses qui me font penser au PVP et qui me font dire que peut-être ce serait un peu trop difficile de contrecarrer des fois des gens qui ont cette épée, ce serait un peu compliqué. Je sais pas si Bungie a prévu quelque chose ou si tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, ces armes seront indisponibles en PVP, je ne sais pas. On se retrouvera en tout cas bientôt pour d'autres vidéos sur le stream de Bungie et sur ce qui arrive avant The Taken King. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas de me laisser en commentaire votre avis. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. À voir cette arme, sachez qu'on ne pourra pas la looter, il faudra la forger. Donc ça se fera avec différentes quêtes que l'on fera. On obtiendra les objets comme la Sleeper Simulante. En fait, si vous avez entendu parler, sinon je vous invite à aller voir la vidéo bien évidemment sur ma chaîne. Et donc c'est une arme qu'il faudra entre guillemets forger, donc créer, peut-être même crafter ou presque, en récoltant certaines pièces dans différentes quêtes. On peut parler aussi de l'amélioration de cette arme qui se fait d'ailleurs comme toutes les armes légendaires et cette fois-ci même comme les armes exotiques puisqu'il y a quelque chose en plus. Elle s'améliore donc avec des écus légendaires qui seront, je rappelle, les nouveaux écus qui remplaceront ceux que l'on a en ce moment présents. Elles s'amélioreront aussi avec un éclat exotique, en dernier lieu bien évidemment comme toutes les armes exotiques que l'on a à ce jour. Et on utilisera aussi des pièces d'armes et des lumens. Maintenant que je vous ai présenté l'arme en général, on va rentrer dans les spécificités, vous allez le comprendre, puisque cette arme est une arme ce que j'appellerais d'attaque. En fait, il y a plusieurs types d'épées, comme on l'a vu et comme vous le voyez à l'image, cette épée ne peut faire qu'attaquer, c'est-à-dire monter. Sachez aussi, donc je parlais tout à l'heure d'amélioration, que chaque arme sera améliorable, bien sûr qu'elles auront donc des atouts, et donc celle-ci a les siens que je vais vous énumérer. Et on va commencer avec le premier qui est plus d'armure. Simplement, c'est une bonne chose je pense que Bungie a bien réagi sur ce coup là, puisqu'évidemment, si vous tapez au corps à corps, vous allez prendre plus de dégâts, il faudra donc plus d'armure, à moins de mourir trop facilement, et donc plus d'armure forcément vous permet de pallier à tout ça. Vous avez un deuxième atout, lui, qui vous permet de récupérer votre super lorsque vous faites des frags. Alors je m'arrête là sur les atouts, enfin du moins je fais une petite pause tout simplement pour vous dire que, vous voyez, si on cumule déjà ces atouts en PVP, je pense que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu énorme, ça fait un peu beaucoup. On aurait peut-être un peu plus de défense que les autres, on pourrait les tuer peut-être un peu trop facilement. Alors je sais pas, bien sûr, encore une fois, ce n'est qu'une suggestion, mais j'imagine que là ça pourrait poser problème. On continue avec les atouts de cette arme, vous voyez R2, qui donne un uppercut, donc vous avez le bouton R2 pour faire une grosse attaque, vous avez d'ailleurs plusieurs attaques, c'est-à-dire que vous avez des attaques lourdes et des attaques légères entre guillemets, qui consomment aussi plus ou moins de munitions selon l'attaque bien évidemment, puisque les attaques lourdes, les uppercuts, que j'appelle attaque lourde, coûtent 5 munitions et les attaques normales coûtent 2 munitions, si vous regardez bien vous le voyez à l'image. On continue donc avec ce que je disais, puisque je disais que cette arme est une arme d'attaque. Vous voyez donc qu'on peut attaquer, on ne peut pas défendre. Et comme vous le voyez aussi à l'image, toujours d'ailleurs, nous avons vu des gameplays avec des gens qui se défendaient avec ces armes, donc elles le mettaient de travers, et au final ça agit comme un bouclier. Et on peut donc par là imaginer que selon les armes, nous aurons des spécificités différentes. Je parlais aussi d'ailleurs d'une particularité tout à l'heure, c'est le fait qu'elle soit solaire. Pourquoi une particularité? Puisqu'il existe des épées légendaires aussi, d'ailleurs celle-ci est exotique, mais il en existe des légendaires, il en existe des abyssales, cryoélectriques, celle-ci est solaire, et je crois, et bien dit je crois, il me semble avoir vu des épées avec des dégâts cinétiques, donc sans dégâts élémentaires. Ici Golddigger pour vous, et bienvenue dans des Showers pour une petite vidéo sur Destiny. On va parler tout simplement des épées, les armes lourdes. On va profiter effectivement du dernier stream de Bungie pour regarder un peu plus près l'épée qu'ils nous ont présentée, donc une épée exotique, et pour se poser une question dont je vous demanderai de me répondre en commentaire, du moins de répondre ce que vous en pensez. Moi je vais vous donner tout un tas de choses que j'ai réussi à concentrer sur les épées, donc des informations, et je me suis donc posé les questions à force si on allait avoir ces armes en PVP ou pas. Je vais donc vous dire tout ça et vous me direz en commentaire si vous pensez qu'on aurait ces armes en PVP et pourquoi. On va commencer donc avec la présentation de cette arme qui est une arme lourde comme toutes les épées, une arme exotique pour celle-ci puisque des légendaires existent, nous l'avons déjà vu et vous le voyez en image, et celle-ci est solaire.
Alors tout d'abord, certains se poseront peut-être la première question, avant de savoir si on pourra l'avoir en PVP, mais comment l'avoir? Comment est-ce qu'on pourra, je le disais, un coup lourd? Vous avez aussi un atout qui permet d'augmenter l'attaque de l'uppercut. Et enfin, un atout sur lequel ils ont passé très peu de temps, c'est vraiment très court. Il y a deux atouts qui permettent de donner plus de munitions. Donc cette fois-ci, ça augmente pas l'attaque de l'arme, mais bien le nombre de munitions qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, j'ai noté pendant le stream que sans ces 2 ronds activés, puisque lorsqu'on voit cette épée, justement, les 2 ronds ne sont pas activés, vous récupérez 55 munitions de cette arme avec une cartouche lourde, ce qui vous permettra tout de même de donner plus de 10 coups. Et sachez que comme vous le voyez à l'image, encore une fois, ces coups sont vraiment énormes, ils enlèvent beaucoup de vie. Et enfin, la dernière chose qui me fait penser que nous aurons peut-être pas cette arme en PVP, c'est le fait, si je me trompe pas, bien sûr, si je ne dis pas de bêtises, que nous n'avons jamais vu de gameplay de PVP avec cette arme. Voilà, donc c'est pas mal de choses qui me font penser au PVP et qui me font dire que peut-être ce serait un peu trop difficile de contrecarrer des fois des gens qui ont cette épée.